Vergia, for 1 minute. Madame Vergiat, 1 minute. Merci, Madame la Présidente. Nous allons voter aujourd'hui 2 résolutions, l'une sur la Russie, l'autre sur l'Ukraine. Dans les deux, on trouve ce que j'appellerais volontiers les monomanies de certains membres de cette Assemblée, qui sont beaucoup plus prudents quand il s'agit, par exemple, de certains pays du Golfe, dans lesquels on peut condamner un jeune blogueur de 30 ans à 1000 coups de fouet sans que cela ne suscite d'émotion. Que veut l'Union européenne? Faire plier la Russie ou œuvrer à une authentique amélioration de la situation des droits de l'homme dans ce pays? Au groupe de la GUE NGL, nous avons fait notre choix. Nous exprimons une fois encore ici notre soutien aux citoyens russes qui exigent de leur gouvernement le respect des droits les plus fondamentaux. Nous demandons notamment aux autorités russes de cesser de harceler les ONG et de porter atteinte à la nécessaire indépendance des magistrats. Nous rappelons que le respect des droits de l'opposition est la condition sine qua non d'une démocratie effective. Je ne suis d'ailleurs pas sûre que le cas de M. Navalny, qui tient des propos pour le moins sulfureux, soit un très bon exemple. Mais justement, pour toutes ces raisons, comme cela se fait par ailleurs, nous appelons à la reprise du dialogue avec la Russie, sans concession, mais sans volonté de domination, d'hégémonie, d'humiliation, comme cela se fait avec bien d'autres pays dans cet hémicycle. Merci beaucoup. Monsieur Verhofstadt, vous voilà, je vous passe la parole. Excusez-moi, Madame la Présidente, mais il y avait une conférence de presse, c'est la raison pour laquelle j'ai un peu de retard. Alexei Navalny est un des nombreux citoyens russes qui essaient de mettre à jour la corruption dans le système créé par Vladimir Poutine. Et ce système